Salut. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Attends, je vais juste aller chercher un truc sur Internet. Aujourd'hui, on va faire de la trigonométrie, comme t'adores ça. Non, je rigole, t'aimes pas, mais comme ça, on va prendre un peu d'avance et tout sur le reste. C'est Laurent qui m'a dit de regarder ça. Il m'a dit, ce serait bien que tu lui montres ça. Donc, à moins que tu aies vu des choses et que tu veux qu'on les regarde, j'avais prévu de faire ça. Ok? Ça te va? Oui, Ok. je sais pas, des fois, vous m'entendez pas, même si je parle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tac. C'est quoi ça? Je croyais avoir repris la photo. Bouge. Tac. Voilà, ça, c'est très bien. Copier l'image. Tac. Ok. Donc si tu te souviens, tu vois bien là ou pas? Oui, On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Toujours. Tac. On a en bleu les cosinus. Enfin, en bleu à l'horizontale. Les cosinus. Non, si, à l'horizontale. Les cosinus. En bleu à la verticale, les sinus. Dans les. Oui. Ouais, je sais même plus. Attends. Bon, tant pis. Sinus. Hum, hum, hum. Quand je vais dire ouais, sinus x égale quelque chose en bleu, le x il sera égal à la chose en rouge. Donc typiquement, je vais te faire un exemple. Sin de x égale 1/2. Ça équivaut à dire que x égale pi/6, mais aussi 5 pi/6. Sur, et là on met bien l'intervalle, donc sur 0, 2 pi. Non, d'ailleurs on prend pas les deux. Voilà. Est-ce que là, pour l'instant, ce que j'ai écrit, ça te parle? non. Pi, pi, c'est la moitié d'un cercle, parce que pi, c'est égal à 180 degrés. Et donc 2 pi 360. Si on parle en degrés, en fait, voilà, ce serait ça. Là, du coup, pi sur 4, ce serait égal à 45 degrés. Pi sur 2, un angle droit. Donc on peut le voir là, en fait, hein. Euh, 180 degrés, 360. Moins pi dans l'autre sens. Et, euh, et voilà, à peu près. Donc là, donc là, la valeur de -1. Pardon, la valeur de -5 pi/6, c'est aussi 7 pi/6. Parce que juste avant, on a 6 pi/6, qui est égal en fait à pi, du coup, juste ici. Après 7, 8, 9.
10, 11, 12. euh, Attends. Non, je dis n'importe quoi. 5 pi sur 6. Voilà, ça c'est 4 pi sur 6. Juste avant. 3 pi sur 6. 2 pi sur 6. Pi sur 6. Et tout ça au milieu, c'est sur 4. Donc 7, pardon, 8, 9, 10, 11, 12 pi sur 6, donc 2 pi. Ici, c'est égal aussi à 2 pi. Eux, ils l'ont fait sur moins pi. Enfin, ça marche aussi sur, du coup, moins pi, pi. C'est juste qu'on n'a pas le même référentiel. C'est pour ça que là, il y a des valeurs négatives. Bon, ok. Donc là, le cercle trigo, faut bien l'avoir en tête. Tu peux le retrouver, tu te souviens? Il faut penser euh, quand tu fais le cercle, 1, 2, 3 en gros, avec ici 1 sur 2, racine de 2 sur 2. En fait, c'est les racines, enfin, c'est les racines 1, 2, 3 sur 2 en gros. Racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et c'est respectivement pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6. Donc c'est toujours vers l'intérieur, le plus petit est vers l'intérieur du cercle. Ici, c'est 0. Voilà, donc ça, en fait, si tu sais faire le cercle, après, on peut répondre plus facilement bah, aux questions que je vais te poser. Donc là, je te le donne aujourd'hui pour gagner du temps, mais à terme, c'est bien de le connaître, de savoir le refaire. Est-ce que tu as des questions? Non, Ok, non, non. ok, ok, c'est bon, j'ai entendu. Euh, Du coup, ok. Si je dis, donc, question 1, là, je vais te proposer une équation et il va falloir, du coup, savoir la faire. 2 cos, pardon, x moins 1 égale 0. Je veux x. Donc, qu'est-ce que tu effectues en premier? On peut faire 2 cos x est égal à 1. Ouais. Et maintenant, on peut faire 2 cos fois x sur x est égal à 1 plus x. Hmm. Ah, tu veux mettre fois x sur x de ce côté? Mais du coup, on peut l'enlever. Du coup, là, tu voudrais Après, mettre... c'est... Non, 1 sur x. Ah, donc tout sur x. En fait, quand c'est cos x, il faut imaginer que c'est cos x comme ça. Donc là, on ne peut pas diviser par x. Parce que cos, c'est un peu comme une fonction. C'est un peu comme si le x, il était en puissance. C'est un peu comme s'il y avait deux puissances x. Tu peux pas faire diviser par x, tu vois. Le cos est lui-même une fonction. Donc on peut pas diviser par x.
S'il y avait 2x cos x, oui, ce serait un truc comme ça. Là, plus simplement, le 2 par contre, c'est un multiplicateur. Ici, il y a un fois. Donc, on peut isoler déjà cos x. C'est ce qu'on va chercher à faire, en fait, à chaque fois. Cos x est égal à 1 sur 2. OK. Et est-ce que ça me dit quelque chose sur... sachant que à l'horizontale, donc là, tiens, regarde, je vais les faire en... Tac. Ça, c'est cos. Merde, on voit rien du tout. Et à la verticale, c'est sin. Du coup, là, on cherche quand cos de x égale 2. 1 sur 2 pardon. Donc là, t'es d'accord? Oui, Ok. En fait, c'est ça, voilà. C'est ça, essayer de résoudre une équation trigonométrique. On se met dans le cercle trigo. On cherche un cos ou un sin égal à quelque chose. En général, les quelque chose, c'est des choses comme ça, des choses comme ça, des choses comme ça. Et voilà. Donc, enfin, et bien sûr, des choses comme ça. Donc, cos de x égale 1 sur 2. Ça veut dire que là, si on se met sur 1 sur 2, on arrive sur pi sur 3 ou moins pi sur 3. Voilà. Donc là, ce serait sur cet ensemble-là, moins pi, pi. X est égal à... euh, du coup, on a dit quoi? Pi sur 3 et moins pi sur 3 dans cet ensemble. Et si on était dans cet ensemble maintenant, sur 0,2 pi, x il serait égal à quoi? j'ai pas compris. Ok. En gros, là, on a résolu. Donc, comme il est mis sur le schéma, on a pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc là, on avait 0 pi, ou moins pi d'ailleurs. C'est pi ou moins pi. En gros, là, c'est comme si on partait de là et qu'on faisait euh, que c'était moins pi et qu'on faisait moins 5 pi sur 6 moins 3 pi, moins 2 pi sur 3 machin, machin, machin. Là, on arrive à 0 et là, ça y est, on passe au positif. Et on arrive à pi. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui est écrit sur le schéma. Moins pi sur 3 ok. Maintenant, si on l'avait fait avec 0 et 2 pi, on commence là. Et donc, d'abord, il commence par pi sur 6 pi sur 4 pi sur 3 pi sur 2 2 pi sur 3 3 pi sur 4 5 pi sur 6 pi. Et là, ce serait 7 pi sur 6 5 pi sur 4 euh, attends, 4 pi, non, attends, si, 4 pi sur 3 euh, 3 pi sur 2 parce qu'elle avait pi sur 2 2 pi sur 2 3 pi sur 2 Euh, là, on avait dit avant que c'était quoi là? J'étais à 4 donc 5 pi sur 3 Euh, là, ce serait 11 pi sur 6. Ici, 7 pi sur 4 parce qu'il y a pi sur 4. En fait, il faudrait d'abord voilà, faire tous les pi sur 6 après tous les pi sur 4 puis tous les pi sur 3. Là, c'est pour ça que j'y arrive pas. Donc pi sur 4 là, du coup, c'est 2 pi sur 4
3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Celui-là. Et celui-là, pi sur 3 du coup, donc celui qu'on cherche. On a pi sur 3 ici, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Donc en fait, on aurait pi sur 3 et 5 pi sur 3. Est-ce que tu as suivi ou pas? Quoi 5 pi fois 3 sur 3. En gros, bah attends, je vais essayer de te trouver en fait un autre cercle trigo qui sera plus explicatif parce que sinon je vais tout réécrire. Tac. J'ai tourné tous les têtes. Tiens, celui-là, il est bien. Il y a les deux. Merde, pas le lien. Copier l'image. Hop, nouvelle diapo. Donc avant, on cherchait du coup celui-ci. Et là, du coup, on a pi sur 3. Et regarde, en bleu. Merde, il nous a mis les mêmes couleurs. Bon, en gros, tous les trucs négatifs, c'est sur l'intervalle moins pi, pi. Et les trucs positifs en bas, hein, parce que en haut, du coup, lui, c'est pour les deux. Euh, donc négatif, tac, positif, 0,2 pi. Je vais mieux l'écrire comme ça. Ce qui est en haut, en fait, c'est pour les deux. C'est du positif pour là et là. Et en bas, le négatif, il est que quand on est sur moins pi, pi. Qu'on commence là, en gros, on commence par du moins, 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 on arrive à zéro plus, 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 plus. Et là, on fait, ou sinon, on commence à zéro ici, plus, 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 et encore plus, 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 plus. Voilà, c'est tout. Il faut imaginer un sens, il faut imaginer le fait qu'on tourne autour du cercle. Donc, tout à l'heure, on avait dit qu'on était là, donc soit, du coup, il va être pi sur 3 enfin, moins pi sur 3 pi sur 3 donc dans celui-là, soit il va être 5 pi sur 3 pi sur 3. Et maintenant, pourquoi est-ce que du coup, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi c'était 5 pi sur 3? En fait, c'est juste, on a découpé le cercle en nombre de pi. Le cercle entier, c'est égal à 2 pi, parce que c'est égal à 360 degrés. T'es d'accord? Bon, on va dire que t'es d'accord, et que j'ai pas entendu le oui. Mais en gros, on arrive à pi, ici il y a 2 pi, voilà, donc tout le tour c'est 2 pi. Et donc là, ça va être une fraction de 2 pi. Parce que ici, on va avoir pi sur 3. Donc en gros, la moitié, enfin un tiers d'un demi-cercle. Et oui. Parce que là, cette distance-là, elle est égale à cette distance-là, qui est égale à cette distance-là. Tac, tac, tu vois, c'est découpé comme ça. Donc ici, il y a pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3. Donc ici, après, on va avoir 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3. Et là, on a, c'est un peu comme si on avait découpé la pizza en 6 parts égales. Ça va? Oui. Ok, nickel. Donc voilà pourquoi on peut prendre les deux. Bien. Ok, bon, c'est une flèche. Ok, et maintenant si je demande de résoudre, alors on va ajouter une nouvelle notion.
Dans les nombres réels, on les écrit comme ça. Donc c'est plus dans moins pi pi ou 0,2 pi, c'est dans les réels. Euh, Bah d'ailleurs, je pense qu'il y a une erreur. Ah si, c'est bon. Et ben x, il va être égal à euh, pi sur 6 euh, fois, je vais l'écrire comme ça. Attention, pour l'instant, ça fait peur, mais t'inquiète, j'expliquerai mieux après. Ou, alors pour l'instant, ça paraît bizarre, mais en fait, k, il appartient aux entiers relatifs. Qu'est-ce que c'est que les entiers relatifs? Donc déjà, on les écrit comme ça. Les entiers relatifs, donc relatif, ça peut être négatif ou positif, en gros. Et donc, je vais te l'écrire comme ça, en fait. Là, il y a -2 avant. Et il y en a plein d'autres avant. Enfin, il y a tous les entiers, en gros. 0, 1, 2, puis tous les entiers positifs. Ça, ça là, ce truc-là, c'est égal à ce que je viens d'écrire, hein, le gros Z. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, on se met sur pi sur 6. Donc c'est pour tous les nombres. Les réels, en gros, c'est tous les nombres qu'on connaît. Donc négatif, positif. On se met sur pi sur 6, pardon. Et on rajoute 2 k pi. Donc si k, il est égal à 1, et ben on fait 2 pi. Donc si on fait 2 pi, ça veut dire qu'on fait un tour entier. Ça veut dire qu'il sera égal à... Hop, on revient. Donc là, ce sera plus 5 pi sur 6, mais ce sera ici à 6 pi sur 6, donc 7 pi sur 6. OK? Euh, Non, d'ailleurs, c'est pas sur 6. Pourquoi je dis sur 6? Oh, depuis tout à l'heure, je fais l'erreur. C'est sur 3, hein. C'est pi sur 3. Je sais pas pourquoi je disais sur 6. C'est bon, là, c'était sur 3. Ok, c'est bon. Ça, je me suis perdu. C'est bien 3 là, hein. Voilà. Mais si par exemple on prend -8, bon, -8 c'est chiant, mais... ou -2, tiens. Ouais, mais si -2 c'est chiant, et ben on va partir dans l'autre sens, donc -2 capi. Chut. On revient en arrière, donc là en fait on a fait 1, 2 à partir de moins pi. Donc, bon, il est chiant celui-là. Mais on va trouver, sinon c'est pas drôle. On a moins pi, donc moins, -2 pi sur 3. Ah non, il est de l'autre côté. Donc si là il y a -2 pi sur 3, ça veut dire que là on doit être à -4 pi sur 3 et -5 pi sur 3. Et donc si on refait un tour, et ben on lui rajoute 5. Non, on lui rajoute pas 5. -5 pi sur 3, -6 pi sur 3, -7 pi sur 3, -8 pi sur 3, -9 pi sur 3.
moins 10 pi sur 3 moins 11 pi sur 3. On lui rajoute 6 pardon. Enfin, on lui enlève 6. Donc là, si on prend k égale moins 2, le résultat, ce serait moins 11 pi sur 3. Merde, j'ai pas écrit le 11. Moins 11 pi sur 3. Et de l'autre côté, ben, pareil, mais moins 2. Donc, moins 11, moins 12 pi sur 3, moins 13 pi sur 3. Donc, ce serait moins 11 pi sur 3 et moins 13 pi sur 3. Bref, voilà. En gros, tu comptes comme ça. Tu comptes à chaque fois, tu rajoutes des fractions. Parce que c'est comme si tu avais coupé ta pizza à chaque fois et que tu faisais des tours de part de pizza, en gros. Là, on avait décidé de la couper en 3. Enfin, non, pardon, en 6. C'est pour ça, tout à l'heure, je t'avais dit sur 6, mais non, c'est sur 3 parce que pi, c'est une moitié de pizza. Tac. Donc, la moitié de pizza, elle a été coupée en 3. Un, 2, 3. Voilà. Bref, bon, c'était juste histoire de machin. Donc là, oui, t'es perdu. On va faire des exercices, ça va être un peu plus facile. Et voilà. Et ça, je vais te l'effacer parce que en vrai, on voit jamais, hein. Pas besoin. Tac. Ok. Bon, alors là, du coup, on a cos de 2x qui est égal à racine de 2 sur 2. Ok. Et on demande à le résoudre dans R. Donc en fait, quand tu es dans R, tu rajoutes toujours 2 capis. En gros, c'est plus 2 capis à tes réponses. Parce qu'à chaque fois, c'est ce résultat plus 2 tours de ce résultat. Enfin, un tour, pardon, de ce résultat, plus un autre tour de ce résultat. C'est ça que ça veut dire 2 capis. Donc là, si on a cos de 2x égale racine de 2 sur 2, on sait que 2x, racine de 2 sur 2, il est là, t'es d'accord? Tu le vois? Oui, Donc, parce qu'on est sur le cos, hein. Cos vertical. Je vais écrire sin horizontal. Voilà, je vais faire comme ça. Donc cos, on se met sur la verticale, racine de 2 sur 2. Du coup, cos de 2x, il est égal à quoi? 2x, pardon. 2x est égal à quoi? Si cos de quelque chose est égal à racine de 2 sur 2. Donc cos de quelque chose égale à racine de 2 sur 2. 3 pi sur 4. Ici? Oui. Pourquoi est-ce que tu penses que ça serait ici? Ah non, ça c'est négatif. Pi sur 4. Ouais, pi sur 4 c'est ça. Mais aussi en bas. Parce que, Moins pi sur 4. voilà. Mais c'est ça sinon. Donc on va faire fois 2 capi, mais bon, ça c'est juste comme ça. Ça c'est un peu comme le plus constant, il faut tout le temps le mettre. Tu vois, tu te souviens pour les intégrales, c'est les genres de trucs qu'on oublie et hop, le truc est pas juste. Parce que j'ai demandé dans les réels, mais c'est pas grave, t'inquiète, t'avais oublié. Et comme ça, tu comprends pourquoi est-ce qu'il faut le mettre. Donc 2x, ok, ou, du coup on a dit moins pi sur 4.
fois 2 capis. Et alors là, du coup, c'est utile d'avoir mis les 2 capis. Je t'explique pourquoi. On a un 2 ici, et là, en fait, on a une nouvelle équation. On n'a pas x là. On a bien 2x. Moi, je veux x. C'est égal à pi sur 8 fois k pi. Nickel. Ben voilà. Et capi, ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois, tu rajoutes une moitié. Donc, ça veut dire que là, enfin, attends, je vais mettre ou moins pi sur 8 fois capi. Toujours dans R. Enfin, à la fin, je peux mettre ou x appartient à R, mais comme ça, moi, ça me va. Donc, on avait du coup pi sur 4. Pi sur 4, il est là. On dit que c'est pi sur 8, donc la moitié. Ça veut dire qu'il y a 8 parts par moitié de pizza. Donc, ça veut dire 16 parts. Donc, vas-y, on va se le couper en 16 parts, hein. On va voir ce que ça dit concrètement, en gros, ce qu'on vient de faire. Ce que je fais là, c'est pas utile. Et c'est juste pour avoir une idée, pour savoir si on s'est trompé, des trucs comme ça. Hop, donc là, hop, on coupe en 2, en 4, en 8, avec là, et en 16. Ça fait une belle roue de voiture. Elle est dégueulasse, ma roue. Ok, donc là, c'était pi sur 8, et auquel on rajoute la moitié. Chut. Donc ici, en fait, euh, notre x, il est égal... mince. Ah oui, notre x, déjà, il est pas là. Ça, ce serait le cos. Il est égal à ce résultat-là, plus une moitié, plus une autre moitié, plus une autre moitié. En gros, c'est de là, à chaque fois. Mais aussi, ce résultat-là, parce qu'ici, c'est moins pi sur 8 plus une moitié, plus une moitié, plus une moitié, plus une moitié. Donc, en fait, il peut... X, il est là, là, là. Les numéros, c'est pas important, hein, mais c'est juste histoire de se dire, voilà, dans la tête, X peut prendre toutes ces valeurs. Merde, d'ailleurs, je l'ai raté le dernier. Tac. Bon, c'est assez laborieux. Pour moi aussi, t'inquiète. L'idéal, c'est de juste résoudre. Oh, c'était joli quand ça s'est éteint. Juste résoudre l'équation. Sinon, après, c'est pas forcément le plus important. D'ailleurs, même si tu veux aller plus vite, au lieu d'écrire là les deux comme j'ai fait, vu qu'il peut prendre plus et moins, et bah t'écris juste, comme pour le delta, tu te souviens, plus ou moins pi sur 8. Comme ça. Ok, maintenant on va voir une propriété qui dit que si sin de A est égal à sin de B, ça équivaut à dire que A est égal à B. Attention, ce ne sera pas juste pour cosinus, par exemple. Est égal à B, pardon, plus 2 capi même. On peut aussi écrire que A est égal à pi moins B euh, plus 2 capi. Bon.
Là, en fait, là, je t'en montre une. Ça va ensemble, hein, les deux. Je t'en montre une, mais il y en a plein à savoir comme ça. Et c'est ça qui est chiant. Il va falloir faire soit beaucoup d'entraînement. Et quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. Soit les apprendre par cœur. Avec des moyens mémotechniques. Moi, j'apprenais que sin. En fait, je vais essayer de trouver un tableau que je pourrais te mettre là, dans le cours, avec les formules trigonométriques. On en avait déjà vu, je crois, une fois. Mais du coup, on va se les remontrer. Oh oui, il y en a qui ont l'air vraiment bien. Ils ont l'air d'être très longs, mais ça fait peur comme ça. En plus, mon ordi il bug à mort. Ok, on va essayer de zoomer. On va essayer de regarder. Là, on va essayer de regarder un cours. Donc, les angles associés. Donc là, c'est par exemple typiquement celui qu'on vient de faire. Cos de pi moins x est égal à moins cos de x. Pourquoi? Eh bien, on va essayer de regarder. Non, d'abord, on va regarder, pardon. Cos x égale cos x. Ouais. Ah oui. Euh, Comment je vais pouvoir te faire ce cours? Je déteste ça. Bon, comme beaucoup de choses en maths, en fait. Je, je réfléchis en même temps. En rouge, cosinus, vert, sinus. Ok. Pi sur 2. Ça me va. Cos de sin de x. Donc là, est égal à moins sin de x. Attends, je réfléchis. Waouh. Bon, là, ça, je comprends. Je vais faire ce que je comprends et peut-être que les autres reviendront. Cos de moins x, donc là, le cosinus en fait de cet angle, enfin de ce résultat, de ce x, du moins x en fait là, il est au même niveau que le cos du x. Tu vois, on le voit. Donc ça, juste avec le schéma, on retrouve. Sin de moins x, lui par contre, son sin, il serait égal au moins sinus, parce que regarde, on est... euh, Attends, je réfléchis. Sinus vert, bien entouré. Ah oui, sinus de moins x, donc le sinus de ça, c'est le sinus de x avec un moins. Donc il serait là en fait. Ok, désolé si c'est laborieux, hein. Mais en gros, là, avec ce tableau, tu peux retrouver tous les trucs utiles.
Même là, à la fin, tu as ce que je t'avais expliqué avec ça, c'est la fonction cosinus, et puis l'autre à côté, c'est la fonction sinus. Bref, elles fonctionnent comme ça. C'est pour ça qu'elles sont chiantes. Elles sont jamais finies, etc. Tout ça, c'est ce qui est angle par rapport à un angle. Là, il y a le tableau trigonométrique, donc en fait, c'est le cercle, mais mieux écrit, avec aussi les angles. Mais ça, tu peux les retrouver, hein. Parce que du coup, 45 degrés, tu sais que c'est la moitié d'un angle droit. Ça, c'est l'angle droit. Ça, c'est pi, en gros, donc c'est la moitié d'un cercle. Le cercle entier. Un tiers de moitié et un sixième de moitié. Non, pardon. 30 degrés. Non, un sixième de moitié, voilà. Et un tiers de moitié. Voilà, faut pas s'inverser. 30 degrés, du coup, c'est le plus petit. Donc ça veut dire que c'est comme si tu avais divisé par 6 la moitié. Alors que là, l'angle, il est un peu plus grand. Là, faut pas s'inverser. 30, 45, 60. Et là, ça fait 6, 4, 3. Ok, bon, on revient là, du coup. Je disais, ouais, quand même, désolé si c'est laborieux. Là, franchement, c'est des trucs compliqués que moi, les professeurs ont mis du mal à me le faire comprendre. Et aujourd'hui, du coup, je galère à essayer de te le faire comprendre. Euh, donc, on disait, ça, c'est bon. Enfin, tu me dis s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris là-dedans. Pas compris. J'ai juste pas compris moins signe vert. Celui-là, en fait, Oui. regarde, le signe du moins x, donc en fait, sin, donc le sinus, pardon, du moins x, donc en fait, on se met sur la barre des sinus et au niveau du moins x, il est là. Et c'est pareil que si on faisait le moins sinus de ce x-là. Ça veut dire que si on prend le cercle dans l'autre sens, enfin, pardon, si on prend le sinus dans l'autre sens, tchic, je sais pas, cette explication, elle est un peu bizarre, mais. euh, et ben là, du coup, le moins x, il est là. Pardon. Du coup, oui, du coup, le x serait là-haut. Et là, ce serait le. Attends, comment je peux mieux expliquer? C'est de la merde, là. Moi, j'avais un moyen de mémotechnique parce que je savais pas vraiment ce que ça voulait dire sur le schéma. Avant, j'arrivais à retrouver, mais là, je saurais pas. Mais mon moyen de mnémotechnique, c'était sin. C'est simple, parce que ça commence par SI. Simple. Donc le moins, il est reporté, moins et moins. Alors que cos, c'est compliqué. C'est pas pareil. Mais ça marche pas pour ça, par exemple. Donc c'est de la merde. Euh, Ah, mais si, mais attends, mais en fait, je vais simplement te le faire avec les chiffres. On va trouver des vrais exemples. Voilà comment est-ce que j'arrivais à me le comprendre. Euh, on retient ça en tête. Attends, carrément, est-ce que je peux le copier? Euh, Bon, cos de moins x égale cos de x. On va reprendre ça là. Parce que ça, c'est génial. Celui-là, c'est celui que tu fais sur ta copie quand il n'y a rien qui est donné. Allez, donne-moi un. Tac. Copier. Nouvelle diapo. Et on a dit quoi? Cos de moins x égale cos de. Je le réécris là.
Ok. Donc là, on a ce qu'on a dit. Donc, on avait pi sur 6 là. Donc, cos, on se met au cos de pi sur 6. Donc, le cos, pardon, de x. On prend x pi sur 6. Il est égal à racine de 3 sur 2. T'es d'accord? Et ben, le cos de moins x, donc le cos de moins pi sur 6, il est aussi égal à racine de 3 sur 2. Les deux, ils sont sur le même. C'est quoi 11 pi sur 6? Alors, 11 pi sur 6, c'est quand on sera sur 0,2 pi. Là, en l'occurrence, quand on va travailler toutes ces valeurs-là, toutes ces propriétés, on va toujours jouer sur pi moins pi. Mais c'est la même chose, en gros, c'est plus de pi à chaque fois. C'est-à-dire que c'est aussi égal à, oui, 11 pi sur 6. C'est aussi juste d'écrire ça, sauf que c'est plus chiant de l'écrire là. Parce que là, en gros, je t'ai pris cet exemple-là, mais je peux prendre celui-là. Pi sur 3, il a le même cosinus que moins pi sur 3. Cosinus de pi sur 3 égale cosinus de moins pi sur 3. Ah là, je l'ai bien expliqué là. Heureusement qu'il y a les exemples. Ok, maintenant on va faire pareil avec le sinus. Donc le sinus de moins pi sur 6, c'est égal au sinus de pi sur 6. Donc regarde, le sinus de moins pi sur 6, donc moins 1 sur 2. Là, on va chercher moins 1 sur 2. C'est égal à moins. Là, on oublie le moins. Le sinus de pi sur 6, c'est 1 sur 2. On rajoute un moins, moins 1 sur 2. Et donc là, ça et ça, c'est pareil. Ok? Oui, oui, Génial. On va pouvoir continuer à essayer de se les faire comme ça. Donc cos de pi plus x égale moins cos de x. Cos de pi plus x égale moins cos de x. Ça, tu vas voir, ça va paraître logique du coup avec ce qu'on vient d'expliquer. Sin de pi plus x égale moins sin de x. Bon, là, il faut pas se faire. C'est pareil. Waouh, c'est dégueulasse. Mais pourquoi elle bloque comme ça, ma calculatrice, ma souris? J'arrive pas à écrire. Pourquoi c'est moche? Excuse-moi. Cos pi plus x égale moins cos de x. Sin pi plus x égale moins sin x. Ok. Donc là, on reprend notre schéma. Moi, en fait, je travaillais qu'avec ça. Honnêtement, je les apprenais pas. Tu peux ne pas les apprendre, mais bah, tu as vu, je perds beaucoup plus de temps à retrouver les explications. Donc si tu les apprends par cœur, c'est bien. Mais si tu les apprends pas par cœur, c'est pas grave, tu peux les retrouver toujours avec le cercle trigo. Donc, on prend cos de pi plus x. Donc, on prend x, toujours pi sur 6. On lui rajoute pi. OK. Le cos de x, qui est racine de 3 sur 2. Si on lui rajoute pi, donc une moitié de cercle. Ah non, pardon, une moitié de cercle, d'ailleurs, c'est tout là-bas, hein. Eh ben, on va trouver ce cos-là. Je sais pas pourquoi il veut plus écrire. Voilà. Qui est en fait moins le cos du truc de début. OK? Pour l'instant, ça va. Non? non, J'ai pas entendu, mais si pas tu te... compris. Ok. Ah, t'as pas compris? Pardon. Non, non, Ok. Là, on oublie le pi. Un peu comme on oublie le moins de tout à l'heure, je t'ai dit on oublie c'était ce moins. Pardon. On oublie le pi. Et on prend cos de x. Donc, on a notre cos de x qui est là. Parce que notre x, on a dit que c'était pi sur 6. Donc, notre cos de x, il est égal à racine de 3 sur 2. Maintenant, on lui rajoute pi. Donc, on lui rajoute en fait une moitié de cercle. Parce que 2 pi, c'est un cercle en entier. Mais pi, c'est une moitié de cercle. Donc, on suit le cercle. Machin. En plus, là, je suis en train de bien le suivre. Pour une fois.
On arrive là, parce que regarde là, on est à la moitié en fait. Pour l'instant, ça va? Oui, Ok. Donc là, on lui a rajouté la moitié d'un cercle, donc pi. Son cosinus, vu que le cosinus, on a dit que c'était l'horizontale, hop, on remonte à la perpendiculaire par rapport à l'horizontale. On arrive à moins racine de 3 sur 2, qui est en fait le, la réponse négative à notre cos x de départ. Parce que cos de x, c'était... Donc cos de pi sur 6 c'était racine de 3 sur 2. Si on met un moins à racine de 3 sur 2, bah, ça fait moins racine de 3 sur 2 qu'on retrouve ici. En faisant cos de pi plus x. Comme ça. Ok? Nickel. On a réussi à prouver un truc encore supplémentaire. Ça, c'est cool. Maintenant, signe de pi plus x. Donc, on va reprendre notre pi plus x ici. On va reprendre notre x d'abord. Donc, signe de x. On a dit signe de pi sur 6 c'était 1/2. Si je lui rajoute une moitié de cercle, son sinus, lui, donc on va à la perpendiculaire jusqu'à aller à la verticale parce qu'on est sur sinus. Il est encore une fois égal au sinus de base avec un moins. Donc là, il y a bien un moins signe de x. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes. Là, les deux, ils ont les mêmes propriétés. Parce qu'en fait, on passe de l'autre côté, donc carrément en dessous. Donc dans les deux cas, on rajoute un moins. Soit on est passé en gros de racine de 3 sur 2 à moins racine de 3 sur 2, ou de un demi à moins un demi. Ok pour celle-là. Je suppose. Là, tu as suivi pareil? Ok, super. Franchement, c'est des trucs durs. Si franchement, tu comprends maintenant. Tout ça, là, vraiment le cours. Peut-être qu'il faudrait qu'on essaie de le voir, de continuer la semaine prochaine et tout. Je suis content de voir ça avec toi parce que tu as vu, là, j'arrive à t'expliquer les trucs. Tout à l'heure, je stressais, hein. C'était dur. On va essayer de se prouver. Si on arrive à finir tout ça la semaine prochaine, à se prouver tous les trucs, tu seras un monstre de la trigo. Et juste avec ce tableau, du coup, tu sauras. Au début, tu l'utiliseras. Mais en tout cas, tu pourras tout retrouver comme là, on l'explique, ok? On va essayer de finir déjà avec pi. Donc là, on a fait ces deux-là, c'est ça? Non, on a fait celui-là, celui-là. Cos de pi moins x est égal à moins cos de x. Donc cos... Oh là là, ça écrit pas. On a dit que c'était quoi? Égal à moins cos de x? Ok. Putain. Sin... Je crois que c'est ça. Oublie compliqué et simple vu que ça marche pas à chaque fois. Moi, c'était un gars qui m'avait dit ça il y a super longtemps. J'avais trouvé ça génial parce que ça faisait co et si, comme compliqué et simple. Mais là, ça ne marche jamais. Donc en fait, c'est de la merde. Genre, il y en a un où c'est un côté c'est simple, un côté c'est pas simple. Donc apprends-le avec le cercle trigo comme là on est en train de faire. Au moins les pi. Après les pi sur 2 donc là c'est ce qu'il y a après. C'est pas les plus importants, c'est pas ceux qu'on va voir à chaque fois. L'idéal c'est de connaître toutes les formules là. Celles-là, produit et tout machin. Bon, celles-là elles sont vraiment très difficiles. On les voit en supérieur. Mais déjà si on a vu tout ça, et encore hein, d'ailleurs, c'est même pas obligatoire, hein. Je pense qu'on va voir juste. Il y a moyen qu'on voit juste les formules d'addition. Parce que les sommes au produit et tout. Waouh, le schéma, je venais de le dessiner. Ouais, voilà, ça en gros. Allez, il reste plus que 3 minutes, Charles. Arrête de tout faire bugger. C'est pas mon ordinateur hein, qui s'appelle Charles, c'est moi si t'avais oublié.
Mais je crois qu'il y a écrit en plus. Bref, désolé, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Ok, donc on se met à cos. Ah, mais c'est marrant, tiens. On se met à cos de moins x. Ah, ben tiens, moins x, on sait plus ce que c'est. Si, c'est bon. C'est moins pi sur 6. On lui rajoute pi du coup. Parce que c'est comme là si c'était moins x plus pi. Donc, ou même on pourrait faire moins pi d'ailleurs, hein, ça changerait rien. Mais on va tout là-bas. On va jusqu'au vert, voilà. Donc on avait racine de 3 sur 2, cos de pi moins x. Enfin, cos de pi moins x, pardon. Voilà, ouais. Cos de moins x, tout court, c'est racine de 3 sur 2. On lui met pi, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est moins racine de 3 sur 2 dans notre exemple. Et moins cos de x. Donc cos de x, c'était donc pi sur 6. On se met au cos de x, c'est racine de 3 sur 2. On lui rajoute un moins. Moins racine de 3 sur 2, c'est bon. Les deux sont égaux. Tu vois, en fait, on peut retrouver comme ça. Bon, là, mon ordi bug, donc j'arrive pas à tout écrire, mais amuse-toi en gros à essayer de retrouver ça. Tous tes trucs. Je vais utiliser le stylo rouge là. Bon, d'abord, je me remets sur la gomme. On va effacer ce qu'on a écrit. Bon, l'ordinateur, il va exploser, je pense. Hier, j'ai joué aux échecs avec et il veut plus. Ça lui suffit pour être fatigué. Alors, signe de x, nickel. En plus, c'est celui-là. Donc, signe de x, on prend pi sur 6 encore une fois. On a un sur 2. Donc, ça, normalement, ça devrait être égal à un sur 2. Donc, on cherche à trouver que ça fasse un sur 2. Donc, signe de moins x. Donc, moins x, c'était ça. Moins pi sur 6. On se met là. Auquel on applique plus. Ah oui, voilà, c'est ça. Plus une moitié de cercle. Donc, on se met dans le sens des aiguilles d'une montre. On arrive là. Et son sinus à lui, il est positif. Donc, nickel. On devait trouver un sur 2. Un sur 2 ici. Et là, du coup, signe de moins x, c'était moins un sur 2 plus pi. Et ça, c'est égal à un sur 2. Avec les formules, on calcule quoi? Là, en gros, toutes ces formules-là, ça va nous aider à trouver des équations. Parce que des fois, on va se retrouver à avoir cos de, je sais pas moi, bah, typiquement, cos de moins un sur 2 plus pi. Et là, il faudra trouver, du coup, que c'est égal à... Non, pas cos de moins un sur 2 d'ailleurs. Ça, c'est faux ce que j'ai écrit, hein. Cos de, pardon, voilà, de pi sur 6 cos de moins pi sur 6 plus pi. Et là, il faut trouver quel est le cosinus, tu vois? Enfin, quelle est la valeur qu'on va trouver ici? Du coup, en racine de 3 sur 2 racine de 2 sur 2 ou un sur 2 ou moins un machin. Et donc là, du coup, on se met sur la colonne des cos. Enfin, sur la ligne des cos. Donc c'est forcément un de ces résultats-là. On a un pi sur 6 on se doute que ça peut être probablement un racine de 3 sur 2 ou un moins racine de 3 sur 2. Quand il y aura des pi sur 2 ça pourra également être des un sur 2. Et oui, parce que si je divise ça par 2 pi sur 3 là, je le divise par 2 ça fait 2 pi sur 6. Donc 2 pi sur 6 on se retrouve pi sur 6 2 pi sur 6 donc pi sur 3. Bref, il y aura plein de trucs comme ça un peu plus chiants, en gros. Donc là, du coup, on se met sur moins pi sur 6. On lui rajoute, on n'avait pas dit que c'était sur 2. Ça, ce sera la semaine prochaine. Moins pi sur 6 on lui rajoute pi.
hop, donc cos de moins pi sur 6 plus pi égale 1/2. Et donc là, c'est nickel. On avait le cercle trigo pour trouver que, oh ben tiens, il suffit de faire le tour et tout machin, on a 1/2, nickel. Mais si tu sais directement que sin de pi moins x c'est égal à moins cos de x, pardon, cos de pi moins x est égal à moins cos de x, et ben là, tu savais que c'était juste moins cos. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, c'est le cos, pardon, je m'étais mis sur le sin là. Ben voilà, j'ai fait une erreur, tu vois. Moins racine de 3/2. Ok. Et donc là, si on connaît directement les formules, on peut directement faire, oh bah tiens, c'est pi sur 6. Je lui applique juste, donc ça c'est pi sur 6 en gros. Je lui applique juste un moins. Et on avait le pi sur 6 auquel on ajoute un moins en gros à son cosinus. Ah bah tiens, ça fait direct. Donc moins cos de pi sur 6. Ça veut dire qu'on cherche le cos de pi sur 6, qui est racine de 3/2, avec un moins. Donc moins racine de 3/2. En gros, tu peux aller plus vite et parfois, tu n'auras pas les résultats. Et sans ton cercle Trigo, si tu connais les formules, tu vas 100 fois plus vite pour bah, du coup trouver des solutions. Ça sert à ça. Voilà. Donc là, on a vu plein de trucs, encore une fois. En vrai, je vais super vite avec toi à chaque fois. Je sais que tu as beaucoup de capacités que tu peux, on va dire, entre guillemets, assumer. Mais là, c'est bien en fait même si c'est pas grave si tu comprends pas, il y a plein de trucs que tu vas pas comprendre, plein de trucs que tu n'as peut-être pas retenus. Mais là, de les voir une première fois, bah, ça fait que quand tu les verras en cours, tu vas gagner un temps fou. Et du coup, tu pourras déjà accéder aux exercices les plus difficiles, accéder aux meilleures notes, et puis t'intéresser à déjà au-delà, mais avec cette fois-ci le professeur, ou bien même toi de ton côté, si c'est des trucs qui t'intéressent, tu vois. Pour l'instant, moi je sais qu'il y a plein de trucs qui m'intéressaient pas avant, et à force de rentrer dans le truc, d'aller de plus en plus loin et tout, euh, ça me fait ça. Je te dis au revoir parce que ça va sûrement couper, il y a un cours après, je crois. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine et j'espère que ça t'a plu quand même, ce cours. Voilà. Oui, c'était bien. Ok, À la ça semaine marche. prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine, allez, salut.